6 avril. Ah, c'est démarré. Oui, bonsoir. Alors, on est à mardi, je cherche la date, excusez, le 6 avril. En l'absence de M. le maire Gilles Breton, alors je vais présider l'Assemblée. Alors, vous avez en votre possession l'ordre du jour. Au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux. Le 3.1, séance ordinaire du 1er mars 2021 et 3.2, séance extraordinaire du 25 mars. Au point 4, première période de questions. Au point 5, finances, gestion de services. 5.1, adoption des dépenses de mars 2021. 5.2, modification des heures d'ouverture du bureau de la SAAQ. 5.3, demande d'appui au Cercle d'infirmières de Saint-Raphaël dans le cadre du dépôt d'une demande d'exemption de la taxe foncière à la Commission municipale du Québec. 5.4, engagement de M. Edwin John Sullivan à titre de directeur général et secrétaire trésorier. 5.5, signataire autorisé et responsable des comptes chez Desjardins. 5.6, responsable et signataire de la municipalité pour Revenu Québec. 5.7, signataire autorisé municipalité de Saint-Raphaël, mandataire de la SAAQ. 5.8, présentation et adoption du rapport financier 2020 qui est reporté à la séance de mai. 5.9, dons et commandites. Au point 6, urbanisme, développement du territoire. 6.1, dépôt des permis certificats de mars 2021. 6.2, projet de culture de cannabis médical à Saint-Raphaël. 6.3, entretien des espaces verts et parcs pour la municipalité. Au point 7, hygiène du milieu recyclable, il n'y a aucun point. Au point 8, sécurité publique. 8.1, rapport mensuel de mars 2021 du service incendie. 8.2, démission pompier volontaire, M. Manuel Bolduc. 8.3, démission premier répondant, M. Francis Lapointe. 8.4, embauche pompier Olivier Martineau. Au point 9, travaux publics, aqueduc, égouts. 9.1, entretien du réseau routier local 2020, compensation 131 752 $. 9.2, embauche d'un employé de voirie occasionnelle sur appel. 9.3, abat poussière 2021, chlorure de calcium. 9.4, radar pédagogique mobile. 9.5, mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. 9.6, gestion des actifs, tableau de bord. Au point 10, loisirs, tourisme. 10.1, abolition des frais de retard, bibliothèque Janine Marquis-Garand. Point 11, législation. Point 12, correspondance. 12.1, bordereau de correspondance. Au point 13, varia. Donc, on va le laisser ouvert. Si jamais, y a-t-il quelqu'un à date qui aurait des points à ajouter au varia? Pas pour l'instant. Donc, on le laissera ouvert. Si jamais il y a des points, on pourra les ajouter à le moment voulu. Au point 14, deuxième période de questions. Et finalement, le point 15, clôture et levée de la séance. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur et un secondaire pour l'ordre du jour. Marie-Josée propose. Guylaine Segon. Mélanie Segon. On avait eu Guylaine juste un petit peu avant, Mélanie. C'est correct. Donc, on va aller au point... Un peu... Excusez, là. Le point 3. Je regarde mon... Oui. Le point 3.1, séance ordinaire. Alors, vous avez eu la copie du procès-verbal de la séance ordinaire qui a été tenue le 1er mars. Alors, est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Mm-hmm. Tout est conforme. Je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Jérôme propose. Mélanie Segonde. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Donc, adopté à l'unanimité. Le point 3.2, séance ordinaire extraordinaire du 25 mars. Donc, vous avez également la copie du procès-verbal de la séance qui a été remise au moins 72 heures avant la tenue de la séance. Alors, tout le monde en a pris connaissance?
Oui. Ça va prendre un proposeur et un appuyeur. Marie-Josée propose. Mélanie Appuyez. seconde. Mélanie, merci. Donc, toujours adopté à l'unanimité. Oui. Donc, au point 4, on avait une première période de questions. On a reçu des questions en premier de M. Laval-Bérubé. Ah, Il y avait 2 questions là, mais il avait déjà été répondu. Donc, les 2 questions qu'il nous a formulées, il avait déjà obtenu une réponse, fait qu'on ne donne aucun autre commentaire aux réponses qu'il avait déjà obtenues de notre directeur général. Pour après ça, on a eu deux de M. Armand Picard. Alors, la première question. tu veux que j'agrandisse l'écran, Aloïse? Oui, mais on lit tout, là, le préambule, tout, là? Oui. Bon. OK. D'après des missives publiques reçues de la part de M. Laval-Bérubé, la municipalité lui a émis un permis de bâtir sur le chemin Tadoussac-Ouest. Alors, des services publics doivent lui être donnés, comme à tous les autres propriétaires qui ont reçu un permis. On lit dans ces missives que non seulement des services ne lui sont pas donnés, mais que la municipalité a été condamnée à lui verser 31 000 $ pour perte de valeur, ce qui représente environ 15 à 20 ans de remise de taxes municipales, et qu'en plus, les frais de cours à date, se serait rendu à environ 135 000, plus 20 000 Julie Roy, dossier commission accès information, plus un montant indéterminé pour un dossier apparemment de conseiller parlant de parasites expédié par le conseiller Jérôme Carrier, résolution 2019-12-225, plus un montant indéterminé pour une mise en demeure qui a été adoptée le 1er mars, résolution 2021-03-31, pour un total de plus ou moins 200 000. Avec ce montant, plusieurs services lui auraient été rendus et au lieu de continuer à dépenser pour rien. Pourquoi ne pensez-vous pas que la municipalité devrait s'asseoir avec ce propriétaire et tenter d'arriver à une entente acceptable par les 2 parties? Une entente acceptable vaut mieux qu'un procès. Il me semble qu'au montant des dépenses faites à date, il y a de quoi régler quelque chose. Cependant, je vous suggère de ne pas utiliser la ou les personnes qui ont négocié dans le dossier à date de la clinique médicale et de celui du journal La Rafale. Deuxième question. Journal municipal, mot du maire, avril, page 3. Dans l'explication du budget et taxation 2021 donnée par le maire qui lit un montant de 54 363 pour le travail de l'inspecteur de la MRC pour 2021 à raison d'environ une journée par semaine. Si la municipalité avait son propre inspecteur avec un salaire semblable, il pourrait remplir d'autres tâches durant les 4 autres journées de la semaine. Ce serait considéré. Est-ce que vous saviez qu'à raison d'1 sou de taxes imposées, ça rapporte environ 25 000 à la municipalité? Alors, si on résume les frais de cours depuis quelque temps, soit 200 000 dans le dossier Bérubé, 150 000 dans le dossier Multivrac, pour un total de 350 000 plus ou moins, on s'aperçoit que ça représente 14 sous d'augmentation. Alors, pourquoi que le maire n'en a pas parlé dans sa réponse lors de la question numéro 4 du 1er mars 2021? Il a répondu textuellement que c'était à cause que j'avais un grand terrain que mes taxes avaient augmenté. Armand Picard. En fait, c'est plus des commentaires que des questions. Là. C'est ça, fait qu'il n'y a pas vraiment de questions. En tout cas, on va... De toute façon, il y a des questions. M. Breton étant absent, lui seul, il y a des questions qu'il peut répondre. Fait que on pourra s'il y a des réponses à lui fournir, on lui transmettra par courrier. Alors, on va aller au point 5. Finance, gestion des services, au 5.1, adoption des dépenses de mars 2021. Alors, il a été résolu d'accepter les dépenses de mars 2021 payées par le secrétaire trésorier au montant de 326 086,75. Alors, Richard Tremblay, le directeur à ce moment-là, avait indiqué que
on avait les crédits pour payer les dépenses. Alors, les comptes ont été vérifiés et tout était conforme selon les ententes qui avaient déjà été approuvées par le conseil municipal. Alors, on va avoir besoin d'un proposeur. Tonia propose. Appuyé par Guylaine Jérôme. Second. Oh, Guylaine. Guylaine, merci. Alors, c'est toujours à l'unanimité. Oui. Oui. 5.2. Modification des heures d'ouverture du bureau de la SAC. Considérant le besoin d'ouvrir le bureau de la SAC de Saint-Raphaël de façon à prolonger son ouverture le matin, il est proposé et appuyé et résolu d'autoriser la modification des heures d'ouverture du bureau de la SAC de façon à permettre l'ouverture du bureau à partir de 8h30, soit du lundi au samedi inclusivement, que cette modification de l'horaire d'ouverture du bureau soit applicable dès le 1er mai 2021. Jérôme propose. Tonia seconde. Là, je prends pour acquis que c'est toujours à l'unanimité, à moins qu'il y ait quelqu'un qui lève la main, qui dise je ne suis pas d'accord ou ça vous va comme ça? Oui. C'est bon. Parfait. Le 5.3, demande d'appui au SAC d'infirmières de Saint-Raphaël dans le cadre d'un dépôt d'une demande d'exemption de taxes foncières à la Commission municipale du Québec. Alors, en résumé, le SAC d'infirmières veut demander à la Commission municipale du Québec une exemption de taxes pour le CEP, pour les taxes foncières, et il demande l'appui de la municipalité pour pouvoir avoir une réponse favorable. Guylaine Alors, propose. Guylaine, oui, appuyée par Tonia. Maintenant, au point 5.4, engagement de M. Edwin John Sullivan à titre de directeur général et secrétaire trésorier. Donc, considérant que M. Edwin John Sullivan a franchi avec succès toutes les étapes nécessaires du concours pour le remplacement du directeur général, M. Richard Tremblay, il est proposé, appuyé et résolu de nommer M. Edwin John Sullivan au titre de directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité de Saint-Raphaël, le tout aux conditions d'embauche prévues entre les parties. Je ne lirai pas toutes les... Est-ce que vous aimez mieux que je lise toutes, là, tous les points? C'est comme tu veux, c'est la poutine usuelle, là. C'est ça, c'est toujours le même. Je peux le lire. D'accorder à M. Edwin John Sullivan tous les pouvoirs reliés à ses titres et par conséquent de l'autoriser à signer tous les documents relatifs à ses fonctions, de transmettre la présente résolution aux instances gouvernementales, aux institutions financières, afin que le directeur général puisse représenter la municipalité à l'égard de tout compte qui détient ou détiendra, qu'elle détient, excusez, que le directeur général et le maire exercent tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la municipalité et sans restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs suivants: émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre, lettre de change ou autre effet négociable, signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative, demander l'ouverture d'un folio utile pour la bonne marche des opérations de la municipalité, signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des opérations de la municipalité. Le directeur général exercera seul les pouvoirs suivants au nom de la municipalité: faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable, concilier tout compte relatif aux opérations de la municipalité. Tous les autres pouvoirs des représentants devront être exercés sous la signature de 2 représentants. Si l'un des représentants adopte l'usage d'un timbre de signature, la municipalité reconnaît toute signature ainsi faite comme constituant une signature suffisante et sera liée par celle-ci, tout comme si elle avait été écrite, soit avec son autorisation, peu importe qu'elle ait été effectuée sans autorisation ou de toute autre manière. Que M. Edwin John Sullivan soit autorisé à détenir la carte de crédit de la municipalité en remplacement de M. Richard Tremblay. Donc, c'est tout. Ça va me prendre un proposeur et un appuyant. En passant, peut-être spécifier qu'on avait rencontré 3 personnes pour l'évaluation du poste et c'est M. Sullivan qui est ressorti là, avec le pointage le plus élevé. Jérôme propose. Tonia seconde. Merci.
Donc, les points qui suivent, c'est également pour le point 5.5, signataire autorisé, responsable des comptes chez Desjardins. Donc, c'est pour que notre directeur général et secrétaire trésorier puissent signer qui soient responsables des comptes chez Desjardins. Alors, proposé par, Marie-Josée propose. appuyé Mélanie par. seconde. Mélanie. Merci. C'est pour les transits pour les deux comptes qu'il y a à la municipalité, puis le numéro de la carte Visa. Maintenant, responsable et signataire de la municipalité pour Revenu Québec. Alors, c'est les mêmes choses que M. Edwin John Sullivan puisse signer au nom de la municipalité, partout, que ce soit Revenu Québec, Clic Sécure, Mon dossier pour les entreprises, tout ce qu'il y a en lien avec la municipalité. Alors, il est proposé par Guylaine. et secondé. Marie-Josée. Le 5.7, considérant que la municipalité de Saint-Raphaël fait office de mandataire de la SAQ. Encore là, c'est pour autoriser M. Edwin John Sullivan soit autorisé à signer tout document requis dans l'accord de fonction de mandataire avec la SAQ. Proposé par Tonia. Appuyé. Mélanie. Donc, adopté à l'unanimité. Le point 5.8, présentation des rapports et adoption du rapport financier 2020. Alors, ce point-là va être reporté au mois de mai 2021. Point 5.9, dons et commandites. On a eu deux demandes, c'est-à-dire une demande, je pense. Oui, c'est ça. C'est le comité, les finissants du CFR de Bellechasse qui demandent une commandite pour leur album de finissants. Donc, je pense qu'on y avait été discuté pour les autres écoles comme Polyvalente Saint-Damien puis Polyvalente Saint-Charles, on donnait un montant de 50 $. Je pense que c'est ce qui avait été convenu, de remettre 50 $ pour l'album de finissant du CFR. Oui. On va prendre un proposeur. Guylaine Jérôme. propose. Parfait, merci. T'as noté Guylaine ou Jérôme, Louise? Guylaine. Parfait, merci. Je viens de penser, j'ai oublié en débutant de souhaiter la bienvenue à notre deuxième Mélanie Asselin, notre nouvelle secrétaire directeur. Cherche le poste. Secrétaire trésorière adjointe. Trésorière adjointe. Merci. Merci. C'est sa première présence avec nous. Alors, bienvenue à la municipalité. Merci, merci. Alors, au point 6, dépôt des permis et certificats de mars. Alors, il y a eu 34 permis d'autorisation ont été émis au cours du mois de mars, dont un permis d'agrandissement, 2 permis d'addition de bâtiment, 4 constructions, 19 rénovations, 1 lotissement, 2 piscines, 2 installations septiques, 2 de permis de captage des eaux souterraines et 1 certificat de démolition. Alors, c'est un dépôt. Alors, le 6.2, projet de culture de cannabis médical Saint-Raphaël. Nous avons une demande pour la réalisation d'un projet de la culture de cannabis médical à Saint-Raphaël. Donc, on n'avait rien dans les règlements qui opposaient ce genre de culture. Non, c'est ça. Pourquoi on l'a gardé à l'ordre du jour, ce point-là, considérant que ça ne prend pas ni de résolution, ni de dépôt? Fait qu'on n'avait pas à le garder à l'ordre du jour, hein? Non, ben comme tant que c'est conforme à la réglementation en vigueur. Fait que peut-être, Mélanie, rajouter que ce point-là était conforme au règlement en vigueur. Parfait. Alors, on a le point 6.3. Pas long, je vais mettre pour les notes. Donc, on a, considérant le prix des soumissions reçues, ça c'est pour l'entretien des espaces verts et parcs, là.
Considérant le prix des soumissions reçues qui sont à la hausse pour cette année pour l'entretien des espaces verts, le Conseil décide de ne pas confier de mandat à cette fin pour cette année. L'entretien de ces terrains sera donc réalisé par les employés de la municipalité. On n'a pas... D'abord, c'était à l'unanimité quand on en avait parlé, fait qu'on n'a pas besoin de proposants ni secondaires. On n'a pas besoin de résolution comme ce n'est pas l'octroi d'un contrat. C'est ça. Donc, le point 7, l'hygiène du milieu recyclable, il n'y a aucun point. Le point 8, sécurité publique. 8.1, rapport mensuel de mars 2021 du service d'incendie. Le dépôt, il y a un dépôt qui a été fait pour le rapport mensuel des activités. Tu veux-tu que je l'ouvre, Louise? Est-ce que si tu veux l'ouvrir, puis peut-être résumer les gros points qu'il y a eu par rapport par le service incendie? Oui, attendez un petit instant. Donc, intervention incendie. Dans le cas de mars, on doit aussi tenir compte du nombre de jours événements. En effet, dans un cas spécifique, il compte pour 6 jours d'intervention, ce qui augmente grandement la présence active des pompiers au cours du mois. Au total, 13 événements incluant les inspections pour un total de 18 jours au cours du mois. Considérant que la formation de sauvetage sur glace compte pour 6 jours, un total de 12 jours d'appel est quand même très important pour un seul mois, une moyenne de plus d'une sortie aux 2 jours. Voici le détail. Donc, une formation d'autosauvetage pour le maintien des compétences, un bris d'installation électrique, formation de sauvetage NFPA pour 6 jours. Oui, c'est ça. Incendie majeur sur la route Tadoussac, alarme chez Unibéton, alarme à l'école La Source, un feu de débris et une alarme à l'érablière Godbout. Au niveau des premiers répondants, il y a eu une intervention pour une hémorragie auprès d'une personne âgée au cours du mois. Au niveau des inspections entretien, durant le mois, un total de 5 inspections mécaniques et des équipements ont été effectués en conformité avec les normes incendies pour les pompiers et la vérification de conformité des bouteilles d'approvisionnement en air. Au niveau des exercices pratiques, l'exercice mensuel a été annulé considérant l'ampleur de formation et d'événements au cours du mois. Au niveau des autres tâches, d'autres tâches essentielles ont été aussi complétées par les 3 services d'urgence, incendie, premier répondant, puis organisation municipale de sécurité civile, à savoir l'émission de 7 permis de feu à ciel ouvert, une demande de subvention à FAC, ça je ne sais pas quel est cet acronyme, mise en commun d'équipements d'incendie pour un projet régional, demande de subvention à l'ACCP pour la campagne de prévention, ainsi que la formation des officiers de CNRE au système de poste de commandement. Voilà. Donc, merci, Jérôme. Donc, c'était un dépôt du rapport. Il demande quand même proposeur et appuyeur. Guylaine propose. Marie-Josée seconde. Mélanie seconde. Alors, j'ai Marie-Josée qui s'est nommée en premier. Le point 8.2, démission pompier volontaire, M. Manuel Bolduc. Donc, ça va prendre un proposeur puis un appuyeur pour accepter le départ du pompier volontaire. Tonia propose. Mélanie seconde. Oui. Le point 8.3, démission d'un premier répondant, M. Francis Lapointe. Encore là, ça prend un proposeur et un appuyeur pour accepter sa démission. Jérôme propose. Mélanie seconde. Merci. Et on a un autre point, embauche d'un pompier volontaire, M. Olivier Martineau. Considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, considérant la recommandation des officiers du service de sécurité incendie, considérant que M. Olivier Martineau est déjà pompier pour la municipalité de Saint-Vallier et Berthier-sur-Mer, considérant que M. Olivier Martineau est déjà formé comme pompier, opérateur d'autopompe et comme officier non urbain, considérant les disponibilités de M. Olivier Martineau, notamment de jour, et qu'il habite près de la municipalité, considérant que M. Martineau s'engage avec le service de sécurité incendie à respecter les politiques et procédures, de même que l'engagement minimal requis de présence lors des activités, formations, pratiques et interventions, considérant que M. Martineau a de très bonnes références des autres services de sécurité incendie, et les préposés et appuyés d'engager comme pompier pour la municipalité de Saint-Raphaël, M. Olivier Martineau. Donc, proposé par Tonia. Appuyé. Guylaine.
Merci. Alors, au point 9, travaux publics, aqueducs et égouts. Entretien du réseau routier local 2020, compensation 131 752. Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports a versé une compensation de 131 752 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2020. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Il est proposé et appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Raphaël informe le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Alors, je vais avoir besoin d'un proposant. Jérôme propose. Appuyé par. Mélanie seconde. Merci. Point 9.2. Embauche d'un employé de voirie occasionnel sur appel. Considérant le manque de main-d'œuvre au service des travaux publics, soit occasionnellement, surtout en période hivernale pour aider au déneigement, il est résolu de procéder à l'embauche de M. Marc Roy à titre d'employé occasionnel sur appel pour les services de travaux publics. Là, je vais avoir besoin d'un proposeur. Guylaine propose. Appuyé par. Jérôme. Merci. Le point 9.3, abat poussière 2021, chlorure de calcium. Considérant les propositions reçues pour l'abat poussière 2021, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la proposition de Somavrac au coût de 0,3345 le litre, soit pour fournir 28 000 litres de chlorure de calcium 35 % et en faire la livraison et l'épandage pour l'année 2021. Donc, un proposeur. Guylaine Marie-Josée. propose. Marie-Josée seconde. Merci. Donc, radar, point 9.4, radar pédagogique mobile. Considérant la subvention obtenue de la MTQ pour aider à financer l'acquisition d'un radar pédagogique mobile, considérant que la disposition d'un radar pédagogique mobile sera un moyen pour sensibiliser les usagers des rues, routes et rangs de Saint-Raphaël concernant la vitesse à laquelle ils circulent, il est proposé et appuyé et résolu d'autoriser l'acquisition d'un radar pédagogique mobile, soit en fonction de la proposition reçue de Trafic Innovation, la soumission 113 389, soit au coût de 9 200 $ plus les taxes. Proposé. Jérôme. Appuyé par. Mélanie seconde. OK. Alors, on sait Mélanie. qu'un radar mobile ne pourra pas être mis sur la route sur la 281 parce qu'on ne peut pas le mettre sur les emprises de la ministère de la Voirie. Fait que ça pourra être pour les autres, la rue principale, le deuxième rang, les rangs là où on a des plaintes pour les vitesses. À moins qu'on trouve une façon sur la 281 qui soit sur des terrains privés. C'est ça, exactement. Il peut être sur la route 281, mais en dehors de l'emprise du ministère. C'est ça. Donc, le 9.5, mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées. Considérant la nécessité de voir la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées, considérant que le service de génie de la MRC de Bellechasse a demandé à 3 firmes spécialisées de fournir des prix, considérant qu'une seule firme a soumis un prix en fonction de ses exigences, il est proposé et appuyé et résolu de confier le mandat de la réalisation de la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées de la municipalité de Saint-Raphaël à Tetra Tech QI Incorporé en fonction de la proposition déposée au montant de 21 500 plus les taxes. Que ce projet soit intégré à la programmation de la TEC,
puisqu'il est admissible, et ce, afin de recevoir une subvention, que le financement de ce projet soit fait en même le surplus du fonds général non affecté. Alors, il est proposé par L'unité Jérôme. propose. Ah. Jérôme Seconde. Merci. Le point 9.6, gestion des actifs, tableau de bord. Considérant le besoin d'obtenir un tableau de bord dans la gestion des actifs, considérant que ce projet est subventionné à 80% pour le programme de gestion des actifs municipaux et les proposés par, appuyés par et résolus de mandater la firme gestion des actifs au coût de 3 000 plus les taxes pour la réalisation d'un tableau de bord adapté pour la municipalité de Saint-Raphaël, et ce, dans le cadre du programme de subvention de gestion des actifs municipaux. Alors, il est proposé par Jérôme. appuyé. Marie-Josée. Donc, le point 10, loisirs, tourisme. 10.1, abolition des frais de retard, Bibliothèque Janine Marquis-Garand. Considérant les nouvelles tendances dans la gestion des bibliothèques publiques au Québec par l'abolition des frais de retard, puisque même minimes, les amendes sont parfois une barrière financière qui s'oppose à la mission de l'accessibilité de la bibliothèque publique. Considérant que le montant récolté pour la bibliothèque de Saint-Raphaël est minime, considérant que l'application de la politique actuelle est occasionnellement source de conflits entre les usagers et les bénévoles, nuisant ainsi aux relations interpersonnelles que la bibliothèque désire créer avec la communauté. Considérant que le réseau Biblio-CNCA est en faveur de l'abolition des frais de retard. Considérant la demande du comité de bénévoles de la bibliothèque Janine Marquis-Garand d'abolir en totalité les frais de retard pour les abonnés de la bibliothèque, il est proposé, appuyé et résolu que les frais de retard des abonnés soient abolis à la bibliothèque Janine Marquis-Garand. Alors, proposé par, Tonia. appuyé, Guylaine. merci. Donc, au point 11, législation, on n'avait rien. Au point 12, bordereau, on a 12.1, bordereau de correspondance. Donc, les dépôts de bordereau de correspondance, les documents de ce bordereau sont disponibles pour consultation par les membres du conseil au bureau municipal. Est-ce qu'il y a eu des membres du conseil qui veulent ajouter des points au varia? Il n'y a rien. Donc, on est rendu à la deuxième période de questions. C'est pour la même chose. On avait M. Bérubé qui avait déjà fourni On a-t-il encore, excuse-moi, on a encore une question de M. Armand Picard aussi ou c'est la même? Par la résolution. Oui, c'est une autre question de M. Picard. OK, donc... excusez. Attends, est-ce que c'est une question ou c'est un commentaire? C'est un peu comme tantôt, là. C'est un commentaire avec... Bon, désolé, j'ai perdu le... Mais est-ce que c'est pertinent de la lire au complet? Je ne sais pas, là. Que vous en pensez? Bon, pour être transparent, on peut la lire. Mm-hmm. Est-ce que tu peux... Moi, je peux la lire, Louise, je l'ai. OK, alors si tu veux... OK. Par la résolution numéro 2018-12-229, le conseil municipal décidait de créer le journal municipal en remplaçant de la Rafale. Ce journal qui existait depuis les années 1980, 38 ans, et qui a toujours rempli le mandat de publier les décisions de la municipalité qui comprenaient le procès verbal, la liste des comptes à payer et les autres communiqués ou nouvelles fournies. Est-ce que cette décision était pour sauver de l'argent ou pour une autre raison, comme la page de l'opinion du lecteur que certains n'aimaient pas? J'ai ma propre idée, réponse, mais je ne le dirai pas. Cependant, ce que je peux dire, c'est que les membres du conseil, incluant le maire, que j'avais rencontré personnellement à ce sujet, ont très mal agi dans cette décision en écartant un organisme existant et en plus en l'expulsant
d'une manière, disons, cavalière, sans raison, du local du 359 boulevard Saint-Pierre, local qui avait été acheté et rénové justement pour les organismes. Apparemment, pour l'année 2021, un montant de 13 000 est au budget, alors que la rafale demandait, je crois, 8 000 à 10 000. Donc, pas de coût moindre. Peut-on en tirer une conclusion autre que l'argent? Pourquoi ne pensez-vous pas que la municipalité devrait s'asseoir et tenter de rétablir les ponts que vous avez coupés? Ce serait la moindre des choses à faire et je crois que la population vous appuierait à 100%. Pour ma part, je commence à penser que si des décisions dans les dossiers cités depuis quelque temps ne changent pas et n'évoluent pas, j'opterai pour du changement à la composition du conseil municipal à l'élection municipale prévue à l'automne 2021 et c'est signé M. Armand Picard. Encore là, ce n'est pas des questions vraiment. Puis il y en a qui parlent de Gilles, mais Gilles n'est pas là pour pouvoir. Fait qu'on va les transmettre à Gilles, puis s'il y a des réponses à lui fournir, il pourra obtenir par la suite une réponse si réponse il y a. Alors, on peut peut-être indiquer à M. Picard quand même qu'on a rencontré les gens de la rafale à plusieurs reprises, là, que ça n'a pas été fait de façon cavalière ou autre. Non, puis la dernière fois, c'est ça, on leur avait parlé, puis on leur a demandé aussi, il y avait des méthodes, on voulait avoir un changement de, je cherche le mot, là, pour mettre les mises en page, qu'on aurait voulu que ça reste. Pardon? Ah, je pensais que quelqu'un d'autre avait parlé. Non, je pense que c'est un retour de son. OK. Fait que ça a été, puis on les a rencontrés. Il y a eu 2 membres du conseil, dont M. Roberge et Mme Ouellette, qu'on a rencontrés avant de prendre la décision que cette année, on n'allait pas. On continuait avec le journal de Saint-Raphaël. Alors, il y avait également 2 autres questions de M. Bérubé qui, encore là, c'est des questions dont il a déjà obtenu les réponses de la part de M. Tremblay et on n'a pas de réponse supplémentaire à lui fournir. C'est bien l'avis du conseil. Bien, il y a peut-être la question 2, ça, je ne sais pas si ça lui avait été répondu. Toutes les autres questions qui traitaient de déneigement, ça a été répondu maintes et maintes fois, là. Ça, il faudrait vérifier, je pense, pour les règlements municipaux des années 2003 à 2009, 2009 à 2016. Souvent, un règlement récent va écraser l'ancien. Si on fait une modification à un règlement de 2009, c'est la version 2021 qui va apparaître, là. Mais il faudra voir. Oui, puis on pourra lui donner une réponse. Alors, c'était les 4 questions qu'on avait pour cette deuxième période de questions. Alors, on serait rendu à la clôture et la levée de la séance. Il est proposé par Tonia. et résolu à l'unanimité que cette séance ordinaire soit levée. L'ordre du jour étant épuisé, il est 20h11. Arrêt de l'enregistrement.